Mon grand-père était un homme de peu de mots. Il menait une vie simple, guidé par une morale forte. Je me souviens d'être assis avec lui sur la balancelle de son Porsche, l'odeur du tabac de sa pipe flottant dans l'air. La vie me semblait confuse, le chemin à suivre incertain. Son conseil, offert avec une gentillesse bourrue, est resté gravé en moi. « Mon garçon, a-t-il dit, la voix rauque par le temps, n'attends pas trop des femmes ni des enfants. Ça ne te mènera qu'au chagrin. » À l'époque, je n'avais pas saisi la pleine mesure de ses paroles. Elles me semblaient dures, cyniques même. J'étais jeune, idéaliste. Je croyais au pouvoir de l'amour et de la famille pour tout surmonter. La vie, cependant, a une façon de dévoiler ses complexités, révélant la sagesse contenue dans le conseil de mon grand-père. Je viens d'une famille imprégnée de traditions. Les hommes étaient censés être des pourvoyeurs, des protecteurs. Les femmes étaient le cœur du foyer, des dispensatrices de soins et d'éducation. Ces rôles, bien que semblant simples, portaient un poids d'attente qui pouvait s'avérer étouffant. Mon grand-père avait été témoin direct de la douleur des attentes déçues. Son propre mariage, bien que durable, avait été semé d'embûches. Il avait vu à quel point les liens entre hommes et femmes pouvaient s'effilocher, à quelle vitesse le ressentiment pouvait empoisonner l'amour. Les paroles de mon grand-père sur les femmes n'avaient pas pour but de les diaboliser. Il ne voulait pas dire que les femmes étaient fondamentalement mauvaises ou malveillantes. Il reconnaissait leur pouvoir, un pouvoir capable d'envoûter un homme tout autant que de le distraire de son but. Il voyait avec quelle facilité les hommes pouvaient devenir obsédés par l'idée de plaire aux femmes, sacrifiant ainsi leurs propres ambitions et objectifs. Il comprenait l'attrait du féminin, le désir de compagnie et d'amour. Mais il reconnaissait également le danger de trop dépendre de ces choses pour la validation et le bonheur. Mon grand-père, à sa manière, comprenait les complexités de la psychologie féminine. Il reconnaissait que les femmes communiquaient souvent de manière indirecte, leurs désirs et motivations enveloppés dans des couches d'émotions et de nuances. Cela, pensait-il, n'était pas un défaut, mais une différence fondamentale entre les sexes. Les hommes étaient faits pour la logique et l'action, les femmes pour l'intuition et la connexion. Ces différences, bien que belles en soi, pouvaient conduire à des malentendus et des conflits. La deuxième partie du conseil de mon grand-père, celle concernant les enfants, était tout aussi profonde. Il connaissait la douleur de voir un enfant s'éloigner des valeurs avec lesquelles il avait été élevé. Il l'avait vu dans sa propre famille, le déchirement des générations. Les enfants, croyait-il, étaient une bénédiction, mais ils étaient aussi des individus destinés à tracer leur propre chemin, même si ces chemins divergeaient de ceux de leurs parents. Au cœur du conseil de mon grand-père se trouvait une vérité fondamentale sur la nature humaine. Placer son bien-être émotionnel uniquement entre les mains des autres est le meilleur moyen d'être déçu. Les femmes, avec leur capacité d'aimer et de prendre soin, pouvaient facilement devenir le centre émotionnel de la vie d'un homme. Les enfants, avec leur innocence et leur dépendance, pouvaient inspirer une féroce protection, un désir de les protéger des dures réalités du monde. Mon grand-père ne préconisait pas le détachement émotionnel ni l'isolement. Il soulignait l'importance de l'autonomie, de cultiver une boussole intérieure solide. Il croyait que la vraie force venait de l'intérieur, d'une profonde compréhension de soi et de sa place dans le monde. Ce n'est qu'à cette condition, affirmait-il, qu'un homme pouvait véritablement aimer et soutenir les autres sans se perdre en chemin. Les paroles de mon grand-père n'étaient pas toujours faciles à entendre. Elles remettaient en question mes croyances, me forçaient à affronter des vérités inconfortables sur moi-même et le monde qui m'entourait. Mais elles offraient aussi un étrange réconfort. Elles fournissaient un cadre pour naviguer dans les complexités des relations, pour fixer des limites saines et pour rester fidèle à moi-même, même si cela impliquait de me tenir seul. La vie est une succession de choix.
chacun d'eux façonnant le cours de notre voyage. Il y aura des moments où nous serons contraints de choisir entre notre propre bien-être et les attentes des autres. C'est dans ces moments que les paroles de mon grand-père résonnent le plus profondément. Elles me rappellent qu'il est normal de donner la priorité à mes propres besoins, de fixer des limites, de m'éloigner des relations qui ne me servent plus. Le conseil de mon grand-père, bien qu'enraciné dans une époque révolue, reste d'une pertinence étonnante aujourd'hui. Dans un monde saturé de relations éphémères et d'interactions superficielles, ces paroles nous rappellent avec force l'importance de l'autonomie, de l'intégrité et du pouvoir durable de la responsabilité personnelle. Sa sagesse continue de me guider, un phare dans un monde souvent plongé dans la confusion.